Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Je voudrais vous parler du moment présent. Ce fameux moment présent, on en a tous entendu parler justement avec le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, et c'est vrai que c'est un moment qui a absolument un pouvoir extraordinaire. On en parle souvent comme d'un moment qui est magique, d'un véritable cadeau, et en vrai, c'est sûr que ça en est un. Parce que c'est un moment, en fait, qui va nous déconnecter du temps terrestre, du passé, du futur. Dans ce moment présent, il n'y a ni passé, ni futur. Et c'est un moment qui peut s'atteindre, par exemple, en s'entraînant à méditer quotidiennement. Alors, on n'est pas obligé de méditer pendant 1 heure, hein. On peut commencer par 10-15 minutes, 20 minutes, c'est le temps idéal. Mais il y a plusieurs façons aussi d'atteindre ce mouvement. Oui, c'est aussi un mouvement. Ce moment présent. Et ça peut se faire en conscience, hein, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple marcher, admirer quelque chose dans la nature, je ne sais pas, un arbre, des fleurs, le ciel. Et vous plongez dans ce moment présent sans avoir forcément fait de la méditation. Alors le passé, le futur n'existe pas avec le moment présent. Et il faut savoir que dans l'invisible, le temps n'existe pas. Donc c'est un moment qui va vous connecter à l'invisible en fait. Et ce moment, il peut littéralement vous faire prendre conscience de certaines choses, vous faire faire des sauts quantiques, même parfois, et c'est d'ailleurs souvent le cas, parce que vous vous posez en observateur de votre vie et non en acteur. Et c'est souvent quand on se pose en observateur que justement il y a des évidences comme ça qui apparaissent d'un seul coup sous vos yeux, des choses que vous n'avez absolument pas vues avant, des choses dont vous n'aviez pas du tout conscience avant, et quand je dis avant, ça peut être même pendant des années et des années en fait. Ce moment présent, il peut même parfois vous sauver la vie dans des situations extrêmes. D'ailleurs, ça a été mon cas lors d'un problème de santé que j'avais rencontré. Donc c'était une embolie pulmonaire. Et justement, je venais de commencer le livre quelques jours avant, Le pouvoir du moment présent. Donc il n'y a vraiment pas de hasard. Et je faisais de la méditation depuis quelques semaines. Voilà, parce que j'avais eu effectivement des prises de conscience sur certains aspects de ma vie qui n'allaient pas du tout. Et c'est le jour de mon embolie pulmonaire que ce moment présent et ce livre, en fait, en quelque sorte, m'ont sauvé la vie, hein, vraiment. Donc c'est un moment qui vous pousse hors de vos limites physiques et qui peut vous permettre de vous connecter à une énergie qui est extrêmement puissante et dont je parle tout le temps parce que c'est celle que j'utilise avec mes clients et qui donne des résultats absolument inimaginables, mais que vous pouvez utiliser vous-même au quotidien, c'est l'énergie du cœur. Donc tout ça, c'est pour les avantages, hein, on va dire, du moment présent, parce que c'est vrai que c'est un cadeau de la vie, et c'est pour ça qu'on l'appelle présent d'ailleurs. C'est un cadeau de la vie et c'est aussi un cadeau, en quelque sorte, du divin ou de l'univers, comme vous voulez l'appeler selon vos croyances. Par contre, il y a un inconvénient avec le moment présent dont on ne parle jamais. Et c'est un moment, comme le moment présent est un moment à vivre qui est vraiment très très agréable, c'est une expérience quand même à vivre. En fait, il est tellement agréable ce moment qu'on peut avoir du mal très clairement à en sortir quand on le vit trop longtemps. Et c'est possible de le vivre assez longtemps, sur une durée assez longue. Et quand on fait ça, c'est comme si on se retrouve déconnecté, en fait, d'une vision et donc d'une action de réalisation. Vous vous retrouvez déconnecté de votre vision des choses, donc du futur, et donc du passage à l'action, des actions qu'il faut mener pour justement atteindre, par exemple, tel ou tel objectif dans votre vie. Donc ça peut être des objectifs à court terme, long terme, moyen terme. Mais à force de vivre ce moment présent, il y a un moment où vous vous déconnectez de cette vision, de vos objectifs, du passage à l'action, etc. Parce que vous dites,
Voilà, moi je suis bien dans mon moment présent et puis je me soucie pas en fait du futur. Alors quand je dis soucier, ça ne veut pas forcément dire que le futur est négatif, bien au contraire. Justement, il va falloir mettre des actions en place pour qu'il soit encore plus positif. Donc, en d'autres termes, quand on est trop dans le moment présent, on est dans l'être et on oublie le faire. Hein, c'est deux choses qui sont totalement différentes, deux énergies qui sont différentes. Être dans l'être, on est plus dans l'énergie de l'univers qui est l'énergie féminine et l'énergie du faire, c'est une énergie masculine. Hein, c'est le yin et le yang justement. Donc il faut vraiment un juste équilibre entre les deux. Et quand on est trop dans le moment présent, c'est comme si on est perdu dans le temps. Et c'est justement, vous voyez, c'est ce moment qui vous déconnecte du temps, qui peut vous retenir quelque part dans le temps. Et je dirais même plutôt au milieu de nulle part, en quelque sorte. Voilà, donc le moment présent, c'est bien, oui, il faut s'y connecter, mais surtout ne pas perdre de vue votre vision, vos objectifs, les objectifs que vous désirez atteindre et les actions à mener pour y parvenir et surtout, agir. Parce que le moment présent, c'est comme un no man's land temporel, où on connecte avec notre esprit parce qu'on va sortir de la matière, en quelque sorte, on ne sent même plus son corps, parfois. C'est pour ça que ça fait autant de bien, on se sent très léger, on se sent, oui, léger, vraiment, on a cette espèce de légèreté physique même, et mentale, on n'est plus en train de tourner en boucle dans notre cerveau, dans notre mental, dans nos peurs, etc. Donc on se sent vraiment bien, on sort en quelque sorte de la matière, mais voilà, on vit quand même dans un monde de matière où il est important de matérialiser des choses, de concrétiser des choses parce que nous sommes des êtres humains et donc nous sommes aussi incarnés dans la matière et c'est pour une bonne raison, n'est-ce pas? Donc l'équilibre, c'est aussi de revenir aussi à la matière parce que nous vivons dans un monde physique. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez que je vous accompagne, vous trouverez le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Salut!